Bonjour, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette de la tourte au poireau, ou on peut aussi appeler ça quiche poireau. Pour moi, c'est une recette de ma grand-mère. Donc, pour la première partie, on va commencer par la pâte. Mais avant tout, j'ai pris 3 poireaux, j'ai pris le blanc, j'ai coupé en tronçons et j'ai mis à cuire dans l'eau bouillante en entendant. Pour faire la pâte, je prends la farine 00, de l'eau, un œuf, et pour la levure, j'ai pris un carré, mais un carré équivaut à 3 tourtes ou 3 pizzas, parce que c'est aussi une recette qui peut fonctionner pour la pizza, sauf que pour la pizza, on ne met pas d'œuf. Donc comme aujourd'hui je vais faire une tourte, nous allons séparer ce carré et en prendre un tiers. Donc on fait comme ça, donc un tiers, ça équivaut plus ou moins à ça. Je le mets dans le bol. Voilà. J'ai oublié, il faut aussi un petit peu d'huile d'olive. Je vous expliquerai après. Alors, on va diluer dans l'eau. Pendant ce temps, je vais prendre la saladier pour faire la pâte. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, nous voilà de nouveau reconfinés. Et donc, on se remet encore à la cuisine, parce que ça fait un moment que je ne vous avais pas vu. Hein. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Ensuite, je prends de la farine. Je vais mettre un petit peu de farine. Pas beaucoup, je vais vous expliquer. Moi, la pâte, je ne mesure pas la farine. C'est par rapport à la texture que je vois. La seule chose, c'est que, comme là, c'est un tiers de levure, c'est un petit bol. Si c'est un carré entier de levure pour une pâte à tarte, tout ça, c'est un gros bol. Donc là, je mets un petit peu de farine. Alors, je vais vous expliquer. Moi, je ne sale pas ma pâte. Pourquoi? Parce que comme c'est une tourte au poireau, il y a déjà plein de lardons. Les lardons, c'est déjà salé. Puis, je vais assaisonner mes œufs. Donc, il y aura encore du sel. Donc, ça fait, pour moi, ça fait trop de sel. Alors, j'ai mis un petit peu de farine comme ça. Alors, je dilue la levure. Bien sûr, on peut faire à la fourchette, tout ça. Mais moi, je le dilue avec mes doigts. Mes mains sont propres. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, hop, je mets dans la pâte. Ensuite, je mets un œuf entier. Voilà. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Un peu trop. Stop. Maintenant, il n'en faut plus. Une goutte d'huile d'olive pour que la pâte soit bien moelleuse. En plus. Et je commence toujours ma pâte avec le fouet. Et après, je la finis à la main. Pour casser l'œuf. Beaucoup de gens mettent toute la farine en fontaine et puis mettent l'eau. Ça ne va pas. Parce qu'après, vous avez beaucoup de grumeaux. Par contre, voilà. Voyez, je mélange. Et là, à ce moment-là, je rajoute la farine au fur et à mesure. Toujours la farine bien. 00, prenez bien la 00. La 00, elle est parfaite pour faire les quiches, les pizzas, les lasagnes. Elle est vraiment très bien. Alors là, vous voyez, je sais encore le faire au fouet. Et quand je ne sais plus le faire au fouet, je le ferai à la main. Et je la pétrirai sur ma planche en bois. Je bafouille. Et après, on la met à la main. Vous voyez, là, je ne sais plus finir avec le fouet. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un peu de farine dans ma main. Hop, je la mets sur mon fouet pour tirer la pâte. Moi, comme je vous explique, c'est à l'ancienne. C'est vraiment la recette de ma grand-mère. Ma grand-mère a toujours fait ainsi. Même pour sa pâte à tarte, elle l'a commencé au fouet. Je vous montrerai dans une autre vidéo parce que une de mes prochaines vidéos va être la tarte crème meringue.
version grand-mère. Toujours les recettes de ma grand-mère. Voilà. Alors là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends de la farine, je mets la main pour décoller ce que j'ai. Voilà. Je rassemble la pâte pour en faire une boule. Alors toujours moi, je fais toujours comme ça. Quand je pétris, c'est tout le temps comme ça. Vous voyez? Et moi, je rajoute la farine jusque quand ma pâte est bien belle. Alors là, vous voyez, j'ai presque une boule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre sur ma planche en bois que je vais fariner. Alors, beaucoup de gens font leur pâte au robot. Ça, c'est comme vous voulez. Mais moi, je trouve que pour une tourte, sortir un robot, laver le robot, tout ça, je préfère la faire à la main. Maintenant, si j'aurais 5-6 tourtes à faire, comme les pizzas, que des fois je dois en faire 6-7, là, je sors mon robot. Mais c'est pas, je le fais à la main, à l'ancienne. Vous voyez, revenir, retourner, revenir, retourner. C'est sûr, quand on fait la main, on salit plus. Mais la pâte, regardez, qu'est-ce qu'elle va être belle. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu trop de farine, donc qu'est-ce que je fais? Voilà, vous voyez, l'air est bien dans la pâte. La pâte est bien moelleuse. Alors, la pâte, de la crème, on ne mettra pas tout, 4 œufs, 300 g de lardon, 200 g de mental. Alors, comme je vous dis, j'avais pris 3 poireaux. J'ai pris les 3 blancs poireaux, je les ai coupés en lamelles, je les ai cuits à l'eau, je les laissé bien égoutter. Voilà. Voilà. Alors, un moulin à tarte, je l'ai déjà enfariné. Donc, enfariné, ce qui veut dire vous mettez l'huile et puis après vous mettez la farine, vous secouez bien pour que toute la farine se passe. Et là, nous allons aplatir la pâte. Voilà, moi je retourne. Je vais replier un peu mes œufs. Si elle est un peu plus grande que le moule, c'est pas grave. Parce qu'il faut les rebords. Vous voyez, pour moi, là, c'est parfait. Voilà. Voilà. On la met dans le moule. Il faut bien la faire comme ça. Vous voyez, pour qu'elle tombe bien. Ensuite, je prends mon pouce. Et je tourne. Ça, c'est aussi un truc de grand-mère. Après, on prend le rouleau et on fait ça. Vous voyez, les bords vont se couper direct. Et on n'a plus qu'à enlever le surplus de pâte. Alors, le surplus de pâte, vous faites ce que vous voulez. Vous l'achetez ou alors vous pouvez faire un petit pain. Et vous mettez à cuire à côté. Vous faites un petit pain puisque c'est de la pâte. De la pâte à tarte, tout ça. Alors, voilà. Dans le fond, nous allons mettre les poireaux. Surtout, égouttez bien vos poireaux. Parce que sinon, ça va rejeter plein d'eau dans votre tarte. Dans votre tour. Alors, on a mis les poireaux. Maintenant, on met les 300 g de lardon. Voilà, bon. Un saladier. Attendez. Du
sel et du poivre pour les œufs. Alors, on casse les œufs dedans. 1, 2, 3 et 4. Alors, du sel, du poivre, un petit peu de crème, pas plus, et on mélange. Bien mélanger. Voilà. On verse sur la tourte. Avec ma fourchette, j'appuie bien partout pour qu'il y ait de l'œuf. Voilà. Ensuite, nous mettons les 200 g d'emmental. Voilà, la tourte est finie. J'ai préchauffé mon four à 180. Maintenant, je vais mettre dans le four et c'est à vous à vérifier la cuisson. Il faut bien, moi j'ai mis chaleur tournante, je le mets bien au milieu pour que ça cuise bien en dessous, bien au-dessus. Et c'est à vous à vérifier la cuisson. Moi je compte plus ou moins un bon 20 minutes, une demi-heure. À tantôt. Alors voilà le résultat final. Vous voyez, la pâte elle est bien dorée. Voici la tourte, finie. Voilà. Alors, quand vous avez une petite question, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire et je vous répondrai à votre question. N'hésitez pas à me mettre un pouce et vous abonner. Et rendez-vous pour dans les semaines qui arrivent parce que j'ai beaucoup d'idées de recettes. Donc, je ferai sûrement la tarte grand-mère meringue crème, des bûches de Noël pour la période de Noël, une dinde farcie et des petits bouchées de pâte feuilletée en zakouski pour vous montrer qu'au lieu d'acheter des zakouskis congelés, on peut les faire soi-même à un prix beaucoup moins cher. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.